Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce soir, mon message s'intitule « L'épreuve de ta foi ». On va aller dans le livre de Daniel, chapitre 3, au verset 29. Je vais faire la lecture. « Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Alléluia. Amen. Ici, la Bible est en train de nous parler des 3 compagnons du prophète Daniel. Et les 3 compagnons du prophète Daniel ont été confrontés au roi Nebuchadnezzar. On s'entend, le roi Nebuchadnezzar est un grand roi qui régnait sur plusieurs royaumes sur la terre. Et ce grand roi-là fit une statue d'or. Et lors de l'inauguration de cette statue d'or, il a fait appel à tous les grands des royaumes sur lesquels il régnait pour qu'ils viennent pour inaugurer cette statue. Et il a donné l'ordre que lorsque les instruments de musique allaient sonner, allaient chanter, il faudrait que tout le peuple et tous les grands de ces royaumes puissent se prosterner devant la statue, parce que cette statue représente l'un de ces dieux, et ils devaient se prosterner devant cette statue pour adorer la statue. Et sinon, toi, tu ne te prosternais pas, tu allais jeter dans la fournaise ardente. Et c'est ce qui a été fait lorsque la statue passait. Les gens se sont prosternés, les grands de ces royaumes se sont prosternés et ils ont adoré la statue. Mais il y a 3 juifs en la personne des 3 compagnons de Daniel qui ne se sont pas prosternés. Et ces 3-là ont été épiés par les Chaldéens du roi. Et ces Chaldéens sont partis auprès du roi Nebuchadnezzar pour lui dire « Oh grand roi, vis éternellement, est-ce que tu n'as pas donné l'ordre que lorsque la statue allait passer, tout le peuple devait se prosterner? Mais voici qu'il y a ces 3 juifs-là, ces 3 compagnons de Daniel qui ne se sont pas prosternés lorsque la statue est passée. » Et sur ce, le roi les a fait appel. Le roi a demandé aux 3 compagnons de Daniel de se prosterner devant la statue. Et ils ont répliqué, s'ils ne se prosternaient pas, ils allaient jeter dans la fournaise ardente. Et lui, le grand Nebuchadnezzar, il verra bien quel est le Dieu qui viendra les délivrer de cette fournaise ardente. Et les 3 compagnons de Daniel qui n'ont pas... Ils ont répliqué carrément au roi, nous n'allons pas mener cette discussion avec toi. Toi-même, tu le sais, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Nous n'allons pas nous prosterner devant tes dieux. Et s'il le faut, nous irons dans la fournaise ardente. Et sur ce, le roi est rentré dans une colère pas possible. Et il a demandé qu'on puisse chauffer la fournaise ardente 7 fois au-dessus de ce qu'on chauffait dans la normale. Et c'est ce qui a été fait. Les gens ont chauffé la fournaise 7 fois ardemment plus qu'il était comme on le faisait habituellement. Et les personnes même qui étaient chargées de jeter les 3 compagnons du prophète Daniel dans la fournaise, ces personnes ont été consumées par le feu tellement que la fournaise était surchauffée. Arrivé un moment, le roi a pris peur et il s'est levé et il a regardé dans la fournaise ardente et il demande à ses conseillers, mais n'ai-je pas donné l'ordre qu'on jette 3 personnes dans la fournaise? Et ses conseillers ont dit oui, mais ceci a été fait. Il dit, mais pourquoi est-ce que je vois 4 êtres dans la fournaise? Pourquoi est-ce que je vois les 4 êtres en train de marcher? Ils sont en train de marcher dans la fournaise comme si de rien n'était. Et le 4e a le visage d'un fils de Dieu. Et le roi lui-même qui penche la tête et il crie, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, sortez de cette fournaise. Et ils sont sortis de la fournaise. Et la Bible nous dit qu'ils sont sortis de la fournaise. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas été brûlés. Ils sont sortis de la fournaise ardente. Comme si de rien n'était, ils sont sortis. Et cela était possible parce que les 3 compagnons du prophète Daniel ont mis réellement leur confiance en l'Éternel. Selon Exode 20, les 10 commandements qui nous disent que nous n'avons pas à nous prosterner devant les choses faites de main d'homme, devant les statues. Nous n'avons pas à nous prosterner devant d'autres dieux que l'Éternel des armées. Et c'est ce qui a été fait. Ils ne se sont pas prosternés. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Et ils ont dit au roi, ils ont défié le roi pour dire que notre Dieu viendra nous délivrer. Et parce qu'ils ont mis leur confiance en l'Éternel, l'Éternel aussi ne les a pas abandonnés. Il est venu et il les a délivrés de la fournaise ardente. Il les a sortis de la fournaise ardente. Cette situation, mon frère, ma soeur, est arrivée parce que les compagnons de Daniel étaient épiés. Toi, tu te dis chrétien, sache que tu es épié. Tu es épié par l'ennemi, nuit et jour.
pour chercher la faille, pour te faire tomber. Donc, il est important qu'en tant que chrétien, tu vives pleinement ta vie chrétienne. Et non dans la chair, mais tu vis pleinement dans le règne de l'esprit. Il faut que tu marches véritablement conformément à la parole de Dieu. Il faut que tu mettes véritablement ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas un chrétien de la chair. Les compagnons de Daniel ont obtenu cette victoire parce qu'ils ont mis entièrement leur confiance en l'Éternel des armées. Ils n'ont pas fui l'épreuve. Ils ont mis leur confiance et ils ont affronté l'épreuve. On va aller dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, je fais la lecture. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Il faut que l'épreuve, tu puisses affronter l'épreuve de ta foi. Et quand tu vas affronter l'épreuve de ta foi, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va apparaître dans ta vie, tu vas voir que tous les peuples vont te rendre la louange. Tous tes ennemis, tous ceux qui cherchaient à te détruire, eux-mêmes reconnaîtront que ton Dieu est puissant. Donc ne fuis pas l'épreuve de ta foi. Il faut que tu affrontes l'épreuve de ta foi. On va repartir dans Daniel 3. Ancien Testament, Daniel 3. On repart à Daniel 3. Daniel 3, verset 28. Daniel 3, verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque le roi a ordonné que Shadrach, Meshach et Abednego sortent de la fournaise, quand ils sont sortis de la fournaise et que le roi a constaté qu'ils n'avaient rien et qu'effectivement l'Éternel des armées a envoyé son ange les délivrer, c'est le grand roi lui-même, le grand Nebuchadnezzar lui-même qui s'est levé. Et au verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Le grand Nebuchadnezzar avec tous ses dieux et sa statue s'est levé et il a commencé à louer l'Éternel des armées. Il a commencé à louer le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Parce qu'aucun autre Dieu ne peut accorder cette délivrance-là. Laisse-moi te dire en ce jour, mon frère, ma soeur, je veux parler au cœur de quelqu'un. Sache que toutes les épreuves qui se présentent à toi ne sont pas faites pour te détruire. Ces épreuves-là sont faites pour te grandir. Lorsqu'une épreuve se présente à toi, il faut rentrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur veut te parler. Le Saint-Esprit veut te donner des directives. Il faut que tu mettes ta confiance en l'Éternel et tu sortiras grandi de cette épreuve. Car à travers toutes les épreuves, sache qu'il y a une leçon que tu dois tirer de cette épreuve-là. Regarde. Je vais t'exhorter en ce jour. Ne crains point, mon frère. Ne crains point, ma soeur. Toi qui as accepté réellement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand une épreuve se présente à toi, c'est simplement pour éprouver ta foi. Il faut garder en tête que lorsque tu as une épreuve, c'est pour éprouver simplement ta foi et ton engagement véritable au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cette épreuve va rendre fort ta foi parce que tu vas passer par le feu. Et cette épreuve va purifier ta foi. Cette épreuve va te donner de te confier, d'avoir confiance en l'Éternel des armées, d'avoir confiance pleinement en Jésus-Christ de Nazareth. Ne fuis pas l'épreuve. Si tu fuis l'épreuve, tu ne rentreras pas dans ta destinée prophétique. Tu ne rentreras pas dans ta bénédiction. Laisse-moi te dire que toute épreuve, tout combat que tu vas fuir, ce combat-là, tu vas léguer ce combat-là à ta génération, à ta descendance.
Donc, ne fuis pas de combat. Si tu fuis un combat, ce sont tes enfants qui viendront souffrir pour combattre à ta place. Parce qu'il faut que tu remportes le combat. Il faut que le combat, tu le remportes. Il faut que ta foi soit solidifiée. Il faut que tu mettes ta confiance en Jésus. Jésus ne t'abandonnera pas. Il viendra te secourir. Ne lègue pas le combat à tes enfants. Ne lègue pas ce combat à ta génération. Lève-toi et rentre dans le combat. Rentre dans la présence du Seigneur. Aie une intimité véritable avec le Saint-Esprit. Le Dieu qui a sauvé Meshach, qui a sauvé Shadrach, qui a sauvé Abednego, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est puissant, il est glorieux, il est victorieux, il te sauvera. Sache que si tu combats l'épreuve de ta foi, tu sortiras grandi. Demeure béni au nom puissant de Jésus. À très bientôt pour un prochain message. Au nom de Jésus. Amen.